Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux de me lever en cette Chambre aujourd'hui pour parler du projet de loi S-231 de mon collègue, le sénateur Carignan. Sénateur Carignan qui a fait un travail exceptionnel comme président de la Chambre haute et représentant de notre parti, bien évidemment. M. Carignan, étant de la région de Montréal, est bien au fait de ce qui se passe au niveau médiatique dans la grande région métropolitaine. Donc, je suis heureux aussi d'apprendre que le gouvernement a décidé d'appuyer ce projet de loi, parce que c'est un projet de loi extrêmement important pour notre démocratie, M. le Président. Comme bien des Québécois, j'ai été choqué d'apprendre l'an dernier que plusieurs journalistes avaient été mis sous écoute par des forces policiers qui ont comme mandat de nous protéger. J'ai beaucoup d'admiration, évidemment, pour les forces policières et les forces de l'ordre au pays qui, pour la plupart des gens, choisissent ce métier pour les membres des corps policiers, choisissent ce métier pour maintenir la sécurité et protéger nos familles et nos droits au pays. Et ils le font par principe et surtout par honneur. Par honneur et par le bien de la démocratie de notre pays. Et c'est ce qu'il faut assurer, M. le Président, c'est que nos corps policiers demeurent des agents de la paix pour l'ensemble de la population entière. Et non pour une extension d'un cabinet politique, par exemple, ou d'un cabinet de maire ou d'un cabinet d'un député. Et qu'il faut éviter ces histoires embarrassantes que nous avons connues dans les dernières années et encore tout récemment dans certaines régions canadiennes. Donc, nous ne sommes pas un pays communiste comme la Chine et Cuba, bien que notre premier ministre ne se gêne pas pour exprimer son admiration pour certains de ces représentants de la population. Mais une chose est sûre, c'est que dans le Canada dans lequel nous vivons, on est un pays démocratique. Et dans un pays comme le nôtre, on se doit d'avoir toute la liberté d'expression nécessaire pour être capable de protéger l'ensemble des droits de l'ensemble de la population. Les ressources dont l'État dispose, surtout en matière de surveillance et d'écoute électronique, sont censées être utilisées, M. le Président, seulement en situation essentielle dans le but de déjouer une attaque qui serait imminente ou bien en cours de préparation. Qu'un fonctionnaire d'une ville ou d'un gouvernement provincial ou d'un gouvernement fédéral souhaite dénoncer une situation embarrassante, ce n'est évidemment pas un enjeu de sécurité nationale nécessairement, où la police devrait mettre de côté ses enquêtes importantes pour faire taire des sonneurs d'alarme. Je pense que de ce côté-ci de la Chambre, on croit, et de toute évidence, je pense que l'ensemble des partis sont d'accord avec ça. Puis un exemple le plus flagrant qu'on peut connaître dans l'histoire canadienne est la commission Gomery, où il y avait eu un journaliste, Daniel Leblanc, pour ne pas le nommer, du Globe and Mail, avait déniché cette histoire qui a fait énormément de bruit, d'ailleurs, qui a terminé sur une enquête qu'on connaît bien aujourd'hui, la commission Gomery. Et ça a parti avec des sonneurs d'alarme. Et ces sonneurs d'alarme-là, qui, dans ce cas-là, étaient nommés la chouette, parce qu'on n'a jamais été en mesure de savoir véritablement le nom de ce sonneur d'alarme. Et pour cause, parce que M. Leblanc est allé jusqu'en cours pour pouvoir protéger ses sources et la source journalistique. Et on a vu ce que ça a donné aujourd'hui. Ça a donné que ça a fait avancer la société canadienne de façon importante, M. le Président. Donc, il est fondamental qu'on puisse protéger ces gens-là. Le sénateur qui a parrainé ce projet de loi, le sénateur Carignan, était tout de même conscient de l'importance de trouver un juste milieu pour ne pas créer un free-for-all où les secrets d'État seraient coulés éventuellement et contrevenant ici à la loi. Il faut souligner que ce projet de loi permet toujours à un tribunal d'autoriser la divulgation d'un renseignement, même si cela se ferait seulement dans les cas rares où l'intérêt public dans l'administration de la justice l'emporte sur l'intérêt public à préserver la confidentialité, comme prévoit le paragraphe 39 de la loi. Le tribunal devra tenir compte des trois choses suivantes: le caractère essentiel du renseignement, de la liberté de presse et des conséquences de la divulgation sur la source journalistique. Les juges sont contraints de réfléchir avant d'émettre des mandats d'écoute électronique et l'obtention de mandats ne seront pas une simple formalité avec un coup d'étampe. Ils ne pourront plus dire oui à moins qu'il soit absolument nécessaire. Par sa propre admission à la commission Chamberlain cette semaine, l'agent responsable de la commission Chamberlain qui est en cours actuellement au Québec concernant les dénonciations, en fait, au niveau
pas des poursuites, mais de l'écoute électronique qui a été faite auprès de certains journalistes. Ça vient et ça fait toujours grand bruit actuellement dans la province de Québec. Et c'est une autre preuve qu'il faut s'assurer que ce projet de loi soit adopté de façon à faire évoluer justement tous ces éléments-là au niveau de la possibilité que les journalistes puissent faire leurs enquêtes nécessaires pour faire avancer la démocratie. Ceci dit, par sa propre admission, donc, à la commission Charbonneau cette semaine, l'agent responsable de l'écoute dans l'histoire de M. Lagacé de la presse a avoué qu'il n'existe pas réellement d'urgence pour le mettre sur écoute, mais que le mandat avait été demandé quand même et facilement obtenu. Si S-231 avait déjà été adopté avant ces faits, la situation aurait été seulement différente, ça se serait déroulé différemment et pour le mieux. J'aimerais réitérer, M. le Président, que la liberté de presse est fondamentale dans une société libre et démocratique comme la nôtre. La presse existe pour questionner, pour enquêter et pour veiller à ce que les gouvernements de tous les niveaux respectent leurs engagements d'être ouverts et transparents. Et en parlant d'ouverture et de transparence, je vais faire une petite parenthèse concernant ce qu'on a vécu la semaine dernière et même en partie cette semaine avec la réclusion de Mme Meyer au niveau du poste de commissaire aux langues officielles. Monsieur le Président, dans ce cas-là, il n'y a pas uniquement juste un travail de député qui a été fait, mais il y a aussi un travail de journaliste. Et les journalistes nous ont amené des faits et ont découvert des faits. Et par le biais des journalistes, certains individus, des fois sur le couvert de l'anonymat et des fois d'autres fois non, ont émis des commentaires et ont émis des réserves par rapport à la nomination de Mme Meyer. Et ça a fait en sorte que ça a alimenté non seulement la controverse, mais aussi le travail des députés que nous sommes, le travail des élus qui représentent la population, et qui fait que les gens n'iraient pas nécessairement ou ne seraient pas nécessairement venus nous parler à nous, mais se sentaient très à l'aise d'aller parler avec des journalistes pour être capable de sortir la nouvelle de façon neutre. Et ça, c'est l'élément de neutralité, Monsieur le Président, est un élément fort important parce qu'on s'entend que la politique étant ce qu'elle est, on a nos connaissances, on a nos réseaux, etc., mais je pense que de façon assez régulière, on voit des gens qui vont aller partager des éléments qui vont venir avancer ou faire avancer un dossier ou faire même éclater au grand jour certains éléments comme la commission Gomery par ailleurs, mais il y a mieux le faire sous le couvert de l'anonymat souvent, mais il va le faire à un journaliste qui, lui, est neutre. Il n'est pas associé, ce journaliste, avec un parti politique en particulier. Donc, ça lui donne toute la possibilité d'être capable de s'exprimer librement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, dans ce cas-ci, Mme Meyer, cette semaine, le gouvernement se targue depuis 1 an et demi de dire qu'il est ouvert, transparent. De faire un site web, M. le Président, et de permettre à des gens d'aller donner leur nom, c'est pas ça la transparence. Et on a découvert avec le temps qu'il y avait des contributions de Mme Meyer qui avaient été faites, mon Dieu, déjà 2 minutes. Bon, il y avait des contributions qui avaient été faites au niveau du Parti libéral. Donc, il y avait des rapprochements, puis plus on avançait dans le temps, puis plus il y avait des éléments qui sortaient qui faisaient que c'était de toute évidence une nomination partisane, et je pense qu'il fallait qu'on passe à aller plus loin que ça. Donc, la presse existe pour questionner, pour enquêter, veiller à ce que les gouvernements de tous les niveaux respectent leur engagement d'être ouverts et transparents. Si ce n'avait pas été le cas, les Canadiens en sauraient très peu sur les scandales comme de commandite, le marchandage auprès du PM avec les soirées de financement ou des cas de nomination partisane, comme Mme Meyer, comme je viens de l'expliquer. C'est très malheureux que, malgré les promesses des libéraux qui devraient agir avec ouverture et transparence, comme dans le cas de le commissaire à l'information, Mme Jean Legault, a dû constater dans son rapport d'hier que ce gouvernement est plus opaque que jamais. Donc, je suis heureux d'appuyer ce projet de loi et qui reconnaît l'importance des métiers de journaliste et qui met des balises claires pour empêcher le gouvernement d'aller trop loin avec les pouvoirs, avec le peuple canadien qui lui a accordé. Monsieur le Président, je veux en même temps permettre de souligner l'ensemble des médias, au même titre que ma collègue j'oublie le nom de son comté, mais de l'NPD vient de faire. On a aussi des médias locaux dans nos comtés, et ces médias-là locaux font, à même échelle, ou en tout cas de la même façon, peuvent être en mesure de recevoir de l'information de façon neutre. Et je voudrais les souligner à la radio. Donc, on a dans nos comtés Ciel FM à Rivière-du-Loup, Choc FM à la Pocatière, Siki FM à Montmagny. Dans les journaux, on a le Placoteux, l'Info Dimanche, Loi-Blanche, et la télévision, le CIMT et CMA TV. Tous ces réseaux de communication-là permettent d'avoir une meilleure démocratie, et j'en suis fortement convaincu, et je leur appuie et je leur dis, continuez votre bon travail parce qu'on a besoin de vous autres. C'est essentiel pour la démocratie canadienne. Merci, M. le Président.